Je t'entraîne depuis maintenant, ça fait combien de temps? Avant que j'existe. J'existe depuis 7 ans. Puis quand on avait commencé, les objectifs étaient complètement différents. On avait quand même des objectifs de performance. Vous avez eu le processus de procréation assistée. J'aimerais ça en savoir un peu plus. Faire une longue histoire courte, il y a 3 manières. Tu prends le sperme de l'homme, puis tu vas le placer le plus près possible des ovaires dans la période d'ovulation. Ensuite de ça, tu vas chercher un ovule, tu vas chercher du sperme, tu les mets dans une éprouvette, tu fais le party, puis t'espères que ça marche. J'espère qu'il se match. C'est le cocktail. C'est le 5 à 7, c'est le 5 à 7. Puis nous, ce qu'on a fait, c'est la prochaine étape. On va chercher des ovules, on va chercher du sperme. Dans mon cas, c'était du sperme congelé. Puis là, on va sélectionner le meilleur de la gang, on va le prendre, puis on va l'injecter directement dans l'ovule. Est-ce qu'à ce moment-là, les chances que ça fonctionne sont augmentées? Non, pas nécessairement. Ce qui guide la décision de faire tel ou tel processus, c'est en fonction de la qualité du sperme, de la qualité des ovules. Est-ce qu'en même temps, on vous prépare psychologiquement, émotionnellement à ce qui va se passer? Là, c'est facile de répondre avec le recul. Parce qu'au début, tu te dis, ah, moi, je veux un bébé, je veux tomber enceinte. Tu vas à un rendez-vous, puis les médecins sont très optimistes, puis ils disent, tu vas avoir un bébé. Tu es en santé, tu sais, toutes les variables ont été examinées, tout va bien. OK. Fait que tu embarques là-dedans avec beaucoup d'espoir, c'est sûr. Mais tu embarques aussi en te disant, bon, ben ça va être pas facile, mais c'est beau. Moi, je veux un bébé. Lui, il me dit, tu vas avoir un bébé. Il sait ce qu'il fait. Paf, on essaye, puis on commence, puis on signe où, puis... Signe en bas de la feuille, là, puis dans 9 mois, tu vas avoir un bébé. C'est ça. Il y a certains couples qui ont essayé 10 ans d'avoir des enfants. Avant d'aller en procréation assistée, nous, ça n'a pas été le cas parce que Yannick a eu un cancer quand il était jeune. Donc, on savait déjà, il est stérile. On n'a pas eu de déception à répétition avant de commencer notre processus. OK. Vous étiez déjà prêts, vous étiez fait à l'idée à ça? Ben, c'est parce qu'on le savait d'entrée de jeu, tu sais, quand on s'est rencontrés rapidement, moi j'ai dit à Mélanie, ben moi je suis stérile, mais j'ai du sperme de congelé en raison d'un cancer que j'ai eu quand j'étais à la fin de l'adolescence. Le sperme, il a été congelé 25 ans avant d'être utilisé, ou à peu près. Là. Wow. Alice a été faite avec du vintage. Vous me parliez, bon, toi individuellement, c'est sûr que sur le corps, ça a un effet quand même assez important. Tous ces cycles-là de procréation assistée avec les cycles hormonaux qui te sont donnés. Donc, j'aimerais ça d'abord savoir, toi, physiquement, mentalement, ce que ça fait. Puis ensuite, de voir aussi l'homme et sur le couple, comment on gère ça, cette situation-là. Je vais toujours me souvenir, on était à nos premiers rendez-vous, puis on était près de l'ascenseur. Puis là, j'avais rencontré une fille, parce que il y a plein de filles que tu finis toujours par voir les mêmes quand tu fais ce processus-là. Oui. Fait que je rencontre cette fille-là, puis là, elle commence à me jaser, puis là, elle me dit, en tout cas, moi, avec toutes les hormones, là, j'ai dû bien engraisser de 20 livres. Puis là, dans ma tête, j'ai fait, oh, OK, on embarque dans ça, là. Ça, c'est le type de changement qu'on peut avoir sur le corps. OK, ouais. Moi, je veux pas engraisser. Je veux pas, fait que ça arrivera pas. Oui, c'est ça, exactement. OK. Au début, c'est pas si pire. Tu sais, tu te dis, t'as tellement d'espoir que tu acceptes bien tout ce qui t'arrive, toutes les... Peut-être les je sais pas si on va dire les inconforts. les inconforts. Oui, les inconforts. Te le faire dire, je me dis, c'est une chose. Tenter Oui, mais d'imaginer c'est c'est une autre chose, mais de le vivre. Exactement. C'est comme si la première fois que tu vis ça, c'est pas représentatif de toutes les autres fois. Fait que tu vis ça de façon plus, je sais pas, c'est un peu plus léger. Le but en avant fait que le processus est endurable, si on peut dire. Dans Tout ce à cas-là, fait. la fin justifie les moyens. Ouais. Puis je me souviens, je m'étais dit, moi j'aime pas les piqûres. Puis dans le processus, il faut s'injecter des hormones. Comment toi tu vivais ça, le fait de donner ces injections-là? C'est pas tant le fait de donner l'injection qui me causait un inconfort ou un problème, c'est le fait de faire mal à ma blonde. C'est sûr que plus tu intellectualises, plus tu te rends compte que, puis dans mon cas, ben, la stérilité dans le couple, c'est moi. Fait que c'est comme ma faute, entre guillemets. Là. Fait que, à un moment donné, il a fallu que je me parle, me dire, ben oui, c'est de ma faute, mais si j'avais... L'autre alternative, c'est que de toute façon, je n'avais pas de bébé parce que soit j'étais mort, j'avais pas eu de traitement, ou bien j'avais pas fait de congé de sperme. Fait
À un moment donné, tu finis par rationaliser, tu dis, c'est de même la vie. Est-ce que c'est quelque chose, vous pensez, selon votre situation, qui a renforcé le couple? Moi, je pense que ça nous a soudés et ça a fait ressortir notre équipe, dans le fond. On peut pas juste faire l'amour et avoir un bébé. Fait que ça, c'est quelque chose non, parce qu'on n'était pas obligé de faire l'amour. En plus. Pas de pression, pas de stress. C'est que plaisir. Mais je veux revenir sur, tu disais, les changements physiques et émotifs. Oui. On a parlé de la première fois, qui est peut-être un peu à part, mais comme je te dis, c'est arrivé plusieurs fois, il y a eu plusieurs transferts. Et tu savais à quoi t'attendre les autres fois aussi. Je savais à quoi m'attendre. Et la première, je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche. Donc, ça a nourri un peu l'espoir de dire, c'est possible. Okay. Parce qu'en tant que femme, tu te demandes toujours, est-ce que je suis capable? Le problème, entre guillemets, on a dit, c'est la stérilité de Yannick. Mais si moi aussi j'avais quelque chose, on ne le sait pas. Donc, le fait de tomber enceinte une première fois, tu te dis, je suis capable. La mécanique marche. La mécanique fonctionne. Fait que là, avec tous les autres cycles, dans le fond, qu'on a fait, ben, j'ai finalement engraissé de 20 livres. Tu prends des hormones, ça ne fonctionne pas. Tu reprends des hormones, ça ne fonctionne pas. Tu reprends des hormones, ça ne fonctionne pas. Puis il y a une période d'arrêt entre chacun aussi pour récupérer, parce que c'est intense quand même. Tout à fait. Tu te sens un peu croche. Est-ce que j'avais mauvais caractère plus que d'habitude? Je sais pas. J'aime bien le regard. Tu sais, il faut aussi mettre les choses en contexte. Tu n'étais plus maître de ton corps, tu n'étais plus maître de tes cycles menstruels. Ça influence aussi, tu sais, toute la dynamique hormonale, puis ainsi de suite. Tu le sais, là. Ouais. Il y a une bonne nature. Puis c'est pas grave, D'où le renforcement, justement, de l'équipe. Oui. Puis pendant cette période-là, je me souviens d'avoir été te voir pour, pas de l'entraînement, mais des étirements, des massages taille, peut-être aller chercher un petit peu plus de motivation. Tu sais, c'était d'autres choses que de l'entraînement. Parce que je me souviens, tu m'avais mis les pieds dans les trucs de minou, là. Puis là, c'était comme, wow! C'était comme une affaire, là. Oui. Kinky, là. Tu sais, c'est comme, mais non! C'était pour m'étirer. Ça m'a tellement fait du bien. Oui, c'était pour faire des tractions. Ben oui, mais c'est ça. Tout à fait. Parce que tu te sentais prise dans les hanches, puis dans le bas du dos. On n'a pas eu un lien d'entraînement classique, mais on a continué notre lien. Tout à fait. Même si je m'entraînais peut-être un peu moins. De façon différente. On disait que ton rapport à l'entraînement était beaucoup par rapport à la douleur, c'est-à-dire d'aller chercher ton maximum à chacune de tes séances. Là, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? Je pense que par rapport à qui tu étais avant. Je pense que j'ai la même vision de l'entraînement, pour moi, Mélanie, que c'est nécessaire. C'est nécessaire pour mon mental, c'est nécessaire pour mon physique, ça fait partie de ma santé globale. J'ai besoin de ça. Ça va toujours rester. Sauf que là, cette vision-là, la mise en application est différente avec Alice. Je dois faire de la vaisselle, je veux faire un peu à manger, je dois faire du lavage. Donc, puis comme je suis genre à faire 22 affaires en même temps, ben je pars tout ça, puis là je fais « Oh, c'est le temps, elle se réveille. » Puis là c'est « Ah, ben j'ai pas fait d'exercice. » La sphère est passée. Tout à fait. Moi, je pensais qu'à partir de 3 mois après l'accouchement, là c'était beau, là, j'aurais pu aller courir 10 km et tout était rentré dans l'ordre, là. Ben justement, par rapport à ça, t'avais décidé de faire le demi-marathon de Montréal. Oui. Tu l'as fait. Oui. Et tu m'as dit, sans le regretter, disons que ça n'a pas été ce que tu pensais que ce serait. Non, pas du tout. Je me suis inscrite au mois de décembre, avant d'accoucher, en me disant, bon, ben c'est facile. Je vais aller m'entraîner 3-4 fois, puis je vais aller courir, puis je vais être capable de courir ce 21 km-là. La réalité, c'est pas ça. J'ai eu des difficultés. Quand j'ai recommencé à courir à 3 mois, ça fonctionnait pas. J'avais des douleurs dans le bas-ventre. Donc, j'ai dû attendre quasiment à 6 mois, 7 mois avant de recommencer. Okay. J'avais fait le demi-marathon il y a 2 ans et ça avait été tellement le fun. Là, c'était pas ça. Hein? À chaque pas, c'était difficile. J'avais mal. À partir du 17e kilomètre, je me disais, je serais jamais capable de finir.
Merci à mon ami Daniel qui était là pour m'encourager. Mais tout ça pour dire que j'étais pas préparée. Est-ce que j'ai eu du fun? Comme je t'ai dit, oui et non. Oui, parce que je suis compétitive. Ouais. Donc, j'ai aimé ça. Puis on est parti sur le pont Jacques-Cartier. J'étais fébrile, j'étais excitée. Écoute, ça, j'aime ça. Mais avoir mal, pas être capable de marcher, ça dépassait ma capacité physique. Ouais, ouais. Donc, non, j'ai pas eu de fun. Donc, l'année prochaine, est-ce que je me suis inscrite au 21? Ben non. Je me suis inscrite au 10. Puis c'est correct. Parce que, pour moi, j'ai besoin d'avoir du fun. Oui, ça peut être difficile, je peux être essoufflée. Mais j'ai besoin d'être peut-être en maîtrise de mes capacités. Là, j'étais plus, là, mon corps ne m'appartenait pas. Là. Pas besoin d'avoir un towing, te mettre sur le Bixi pour revenir c'est ça à la fin de la course. La question est quand même, est-ce qu'aujourd'hui, tu sens que tu dois revenir à ce que tu étais ou tu es rendu ailleurs? Il y a une évolution, justement, évoluer dans mes objectifs. Il y a une évolution. Je reviens à ma vision de l'entraînement. J'en ai autant besoin là que lorsqu'Alice n'était pas là. J'ai la même vision. Okay. C'est l'application qui diffère. Je m'entraîne quand même assez régulièrement. Est-ce que je suis sereine avec ça? Oui, je suis sereine. Je suis pas fâchée de ne pas m'entraîner. Je suis pas... On va avec la vie. OK. On va avec la vie. Puis, moi, je me dis que c'est une période. Alice est petite. Ça va revenir. Je vais pouvoir de plus en plus réintégrer d'autres aspects de mon entraînement au fur et à mesure qu'Alice va grandir. Puis, peut-être aller courir avec elle l'été prochain. Attends, tu veux-tu des biscuits aux figues? Un petit café avec ça? Bon, ça mais... c'est moi qui se lève. Est-ce que vous auriez des conseils à donner, justement? Autant... super bon. Ils sont bons, hein? Va être... Autant hommes, femmes que le couple. Est-ce que j'ai un conseil? Des conseils, là, tape ça sur Internet, là, puis il y en a. Il y en a plein. Puis quand tu essaies d'avoir des enfants, là, tu peux toutes les lire. Lâcher prise, pas focusser là-dessus. Il y en a tellement, là, c'est incroyable. Okay. Puis ça te reste dans la tête, puis tu veux comme pas les entendre. Moi, ce que je dirais, c'est fais ce que tu as à faire pour pas avoir de regrets. Puis si ça fonctionne pas, ben on aura tout essayé. D'où la pause qu'on a faite ou que tu as faite, c'était pour se permettre de retrouver de l'énergie, autant physique que mentale, émotionnelle, pour repartir, pour aller au bout de ce qu'on voulait faire. Parce que... Ça prend de l'énergie. Ton corps, il a subi des grosses transformations quand même. Tout à fait. Ça faisait plusieurs déceptions qu'on avait. Je me disais... Je ne suis pas capable de faire ce projet-là. Je n'ai que des échecs. On va prendre une pause. Je vais entreprendre un projet que je vais réussir. Donc, c'est ça. Le demi-marathon, entre autres. Ah, donc rebâtir une confiance en soi. Rebâtir. Tu sais, puis pas nécessairement en lien avec le projet de bébé. Juste être capable de se trouver ou de réussir quelque chose de le fun. D'avoir la satisfaction, j'ai réussi. Cette pause-là, qui a fini justement avec le demi-marathon, ben là, ça a été, je suis capable. Donc, quand j'ai rembarqué dans mon projet bébé, je me disais, ah non, je suis capable. Puis moi, je pars le café, là. Je me souviens à quel point j'étais excitée de retourner courir. Ça faisait 3 mois. Alice, ça avait 3 mois. Je suis retournée courir sur le tapis roulant au gym. Oh, que j'étais contente! Je t'avais dit... Mélanie, vous l'avez tellement voulu, vous avez tellement travaillé fort, c'est une portion de ta vie, c'est pas toute ta vie, mais là, enjoy. Puis je vivais tellement pas votre situation. Mais tout est tellement nouveau, puis je te comprends, puis merci de me l'avoir dit, me l'avoir rappelé. Tu sais, comme tu dis, enjoy. Quand je suis allée courir à 3 mois, j'ai été déçue. Là, si tu me dis... Pourquoi tu étais déçu? Je vais te dire, ben, c'est un peu futile pourquoi j'étais déçu. C'est pas grave si ça fonctionne pas. C'est pas grave si je ne cours pas le 21 km. Il n'y avait rien de grave. Le temps devient comme un peu flou. Tout devient abstrait. Tout devient abstrait. C'est pas important. C'était juste que
c'était ancré. Je m'étais dit, je vais reprendre à 3 mois. Parce que tu étais habitué de rencontrer tes objectifs. Exactement. Parce qu'en entraînement, c'était ça. On avait des plans aux 4 à 6 semaines. On avait un plan de 3 mois puis un plan de l'année. Puis on s'assoyait, on disait, OK, on est rendu où? On s'en va où maintenant? Puis on s'ajustait. Là, ça fonctionnait pas. Mais la raison pour laquelle j'ai été déçue, peut-être que c'était ça, tu comprends? Aussi, intégrer le fait que je suis une nouvelle maman. Fait que là, la vie, c'est plus comme c'était avant. Je pense que tu vivais, puis on vivait ce que la plupart des nouveaux parents vivent. C'est le bébé arrive, il va fitter dans notre vie. Mais c'est pas ça qui se passe. Le bébé arrive, puis nous, on fit dans sa vie. Et la nuance est là, et il faut bien la comprendre et la saisir. C'est une grande nuance. Ah, tout à fait. Ça fait partie du bébé qui arrive. Il n'est pas passé par le Saint-Esprit. Même si on n'a pas baisé pour le faire. Il faut que nous, on s'adapte à la nouvelle vie qui nous est, pas de façon péjorative, mais imposée par l'arrivée du bébé. Qu'on a choisi. Oui, moi, je ne dirais pas imposée, mais la nouvelle vie qu'on a choisie. Oui, mais on a à réaménager cette vie-là. Là, si tu me dis, mon retour au travail s'en vient, est-ce que là, ça va être plus difficile de garder ou de continuer justement l'activité physique? Bien, on verra.